rendez-vous, nous décortiquons votre parcours, votre actualité. L'excellence, le succès et la réussite. Une seule frontière, c'est votre opinion, votre avis. L'icône du 242. Bonsoir et soyez les bienvenus, c'est toujours un plaisir de vous savoir très nombreux pour suivre ce programme. Il est expert en assainissement public, protection de l'environnement et valorisation des déchets. Il est CEO de Healthy Environment. Bonsoir et bienvenue dans ce programme. Bonsoir Mano Mania. Voilà, c'est un grand plaisir de vous avoir dans ce programme. Le plaisir est réciproquement partagé, Mano. Voilà. Alors, vous avez suivi les médias ces derniers temps. Qu'avez-vous retenu ? Alors, je remarque une tendance qui sévit dans les différents continents du monde. Alors, vous voyez, en France par exemple, le Premier ministre, Gabriel Attal, un jeune dans la trentaine, Burkina Faso, qui est dirigé par un jeune, et aujourd'hui, le Sénégal, dirigé par un jeune. C'est pour nous dire que la jeunesse est en train de prendre de l'ascendance et il faut que chaque nation construise une jeunesse responsable. Voilà ce que je retiens de l'actualité de l'heure. Yvon Kaba, expert en assainissement public, protection de l'environnement et valorisation des déchets. En quoi consiste votre métier ? Alors, mon métier consiste simplement, de façon assez terre à terre, s'il faut le dire, à aménager les conditions de vie des gens. Ça, c'est de 1. Et de 2, contribuer à, on va dire, à la réduction des émissions des gaz à effet de serre pour protéger l'environnement, de façon assez simple. Voilà, alors Yvon Kaba, détenteur d'un double master en banque, finance, assurance et management des entreprises. Alors, aujourd'hui, vous êtes expert en environnement, vous êtes dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui vous a mené dans ce domaine ? Alors déjà, il faut savoir que Yvon Kaba, avant qu'il ne commence à entreprendre, Yvon Kaba a travaillé pour une société également de la place. Donc je suis salarié. Mais étant donné que toutes nos aspirations se résument en un mot, c'est le bonheur, et je mûrissais le projet d'entreprendre, je me suis dit que si je peux tirer mon bonheur en entreprenant, pourquoi pas? C'est pourquoi j'entreprends aujourd'hui. Qu'est-ce qui a donné le déclic? Ce qui a donné le déclic, c'est le fait que le slogan de Healthy Environment, par exemple, c'est Be Different. Moi, j'aime être différent. Je n'aime pas la pensée populaire qui consiste, par exemple, à dire, bon, écoutez, fonction publique, retraite assurée, tout le monde doit, par exemple, être député. Moi, quand j'analyse la pensée populaire, j'aime souvent aller à contre-courant. Et contre-courant, à l'époque, quand je commence à entreprendre en 2012, mais c'était justement entreprendre, créer une entreprise, mais c'était prendre un risque pour certaines personnes en 2012. Déjà que même jusqu'à aujourd'hui, entreprendre constitue un risque pour certaines personnes. Donc, comme j'aime aller à contre-courant, j'ai dit, le déclic est parti de là. Je dois faire quelque chose qui n'est pas le commun de la jeunesse congolaise. Donc, pas un saut dans le vide, hein. Pas des appréhensions dans ce sens. Pas du tout. Déjà que mon passage en Afrique de l'Ouest m'a beaucoup forgé, ma vision entrepreneuriale en partie naît de là, parce que j'ai eu le privilège d'écouter M. Tony Elimelo, qui était dans ses débuts en 2010-2011 lors d'un forum à Accra au Ghana. Et il nous a parlé de sa vision. J'ai dit, ben, tiens, il nous a parlé de ce qu'il faisait. Là, à l'époque, UBA n'était pas encore au Congo. Et quand je l'ai écouté, j'ai dit, ben, tiens, il y a des Africains comme moi qui peuvent mûrir des grandes visions et ils réussissent. La preuve en est, il n'a pas échoué. Jusqu'à aujourd'hui, nous
voyant les exploits de Tenu Elumelu. Et donc... on peut dire que c'est un mentor pour vous. C'est un coach. Un modèle. C'est un coach. D'accord. Un modèle. Alors, c'était quoi votre rêve de gosse? Mon rêve, c'était d'être banquier. C'est pourquoi j'ai fait Étant gosse. Étant gosse. Mon père, déjà, il aime... vous savez, après, comme tout père, hein, parce que pour nous, réussir, c'est le fait d'aller... quand on dit tu vas au travail, c'est un bureau qui t'attend avec un ordinateur, tu es costumé, cravaté. Et donc, étant donné que c'était beaucoup plus les banquiers qui avaient ce style, et moi je mûrissais ce style. Et donc, mon rêve, justement, c'était ça. Donc, influencé par votre père? Influencé par papa, oui. C'est pourquoi j'ai fait des études en tant que banquier. Est-ce qu'en changeant, ce n'est pas détruire un peu sa mémoire? Pas du tout, pas du tout. Je n'ai pas changé parce que j'entreprends. Vous savez, aujourd'hui, étudier, j'ai l'habitude de le dire, hein, quand on étudie, c'est pour qu'on arrive à résoudre ces problèmes du quotidien. Alors, savoir lire et écrire, c'est pour nous emmener à cela. Et si je peux résoudre mes problèmes en entreprenant, tant mieux. Je ne suis pas obligé de résoudre mes problèmes seulement en étant salarié quelque part. Voilà. Yvon Kaba, comme on l'a dit au début de cette émission, CEO de Healthy Environment. Alors, pouvez-vous nous parler de votre entreprise, de cette société avec vos mots? Alors, je vais résumer Healthy Environnement en quelques phrases. Une société de droit congolais créée en 2012 avec un chiffre d'affaires de 5 millions, avec un employé à la base qui est moi-même. Après, j'en ai recruté le deuxième, step by step, comme disent les Anglais, one by one également. Et aujourd'hui, Healthy Environnement est ce que vous pouvez remarquer. Voilà. Combien d'employés aujourd'hui? 138. Wow. La branche assainissement. Sachant que Healthy Environnement aujourd'hui est un holding. On n'a pas que la branche assainissement, nous avions d'autres branches. Mais j'aime beaucoup plus... Comme un groupe? Comme un groupe, ouais. J'aime beaucoup plus présenter Healthy Environnement selon ma vision originale qui est la vision de l'assainissement. Là, vous dites Healthy Environnement, mais c'est en anglais qu'on lit ça. C'est pour éviter d'embrouiller les gens que je dis Healthy Environnement en français. Ah, d'accord. Mais sinon, c'est Healthy Environment. Ah, d'accord. En anglais. En anglais, certainement, après, vous allez me poser la question pourquoi en anglais. Beaucoup de gens me posent les mêmes questions sur Internet et tout ça. Mais en anglais, juste parce que je suis inspiré par le modèle anglophone. Le modèle anglophone, c'est... Vous êtes dans l'esprit anglophone? Moi, je travaille dans l'esprit anglophone. Vous allez remarquer que même mon slogan, c'est en anglais. Vous écrivez pas PDG, vous écrivez CEO? CEO, voilà. Alors, et je parle anglais, je suis bilingue. Ah, d'accord. Voilà. Alors, quel est votre style de management? Alors, j'aime beaucoup plus le management de transformation. Le management qui emmène des hommes à se challenger. Et vous avez un master hein, de management d'entreprise, des entreprises. Ah, d'accord. Justement, donc, le management de transformation. Un bon leader, c'est un leader qui crée justement des prototypes. C'est-à-dire que quand vous me voyez, vous aviez 15 ans après, quand vous entendez mon collaborateur parler, il parle comme moi. Vous me retrouvez en lui. C'est le management de transformation. Ah, d'accord. Et c'est cela. Donc, vous impulsez le modèle. Si vous servez en exemple. Si votre leadership n'impulse pas, si votre leadership ne crée pas de modèle que vous êtes, ça veut donc dire que vous avez un leadership faible et égoïste. Parce que certains leaders ont peur de façonner des autres leaders comme eux, sous prétexte que ça va effacer leur leadership. C'est une erreur grave. Et qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier, dans ce que vous faites? Ce qui me plaît, c'est que je transforme des vies. Ça sauve des vies. Parce qu'aujourd'hui, vous savez que le taux de mortalité le plus élevé au Congo, c'est dû au paludisme. Et le paludisme, c'est la maladie de la saleté. En un mot, c'est comme ça que j'appelle ça. Parce que quand vous allez en France, quand vous êtes atteint du paludisme, vous n'avez même pas d'expert pour vous traiter le palu. Et donc, on vous traite avec du paracétamol. Pourquoi? Parce que tout est propre, tout est clean. Là, j'ai pris l'exemple de Paris, il y a plein d'autres exemples, le Maroc, en Afrique, en Tunisie, etc. Vous comprenez? Donc, moi, le fait de contribuer dans ce domaine où les gens peuvent être sauvés de l'insalubrité qui produit la maladie, c'est ce qui me rend aussi fier. Et également, savoir que je suis à la base de la transformation des vies des pères et des mères de famille
qui peuvent compter sur ma modeste personne, mon modeste leadership pour s'organiser. C'est ce qui m'émeut davantage. C'est quoi le plus difficile? Le plus difficile, je vais revenir dans l'environnement du Congo parce qu'après, il faut savoir que dans le domaine qui est le mien, je suis un consultant international. Donc je ne travaille pas qu'au Congo, mais je reviens dans la peau du Congolais parce qu'après les jeunes qui nous suivent, ils veulent avoir Congolais 242. Congolais 242, bien sûr. Alors le plus difficile déjà d'entreprendre au Congo, c'est ça la question, n'est-ce pas? Au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, c'est que vous avez la frilosité des autorités qui ne croient pas à un jeune lambda qui vient avec un projet. Quand bien même il ne vient pas pour demander de l'argent, pour juste demander par exemple des autorisations, des agréments, vous avez une frilosité de l'administration qui peut constituer une pesanteur pour ce jeune plein d'idées. Et c'est parmi les ambiguïtés de l'entrepreneuriat au Congo. Et c'est ce que je me suis heurté à cette réalité. Et je peux dire que ça a été parmi les points les plus difficiles pour moi, pour mon ascendance. Apparemment, c'est ce qui explique notre classement dans le Doing Business. Mais bien sûr, qu'est-ce qu'il faut, le climat des affaires doit encourager les jeunes à entreprendre. Beaucoup plus les jeunes parce que l'entrepreneuriat juvénile se pérennise dans le temps. Et si on vous posait la question, est-il facile de faire des affaires au Congo? Vous en tant qu'entrepreneur? Bon, déjà, rien n'est facile. Vous avez su le dire d'entrée de jeu quand vous avez posé la question. Rien n'est facile dans la vie et au Congo encore moins. C'est pas facile de faire les affaires au Congo parce que déjà, quand vous avez des problèmes d'électricité, ça veut dire que c'est pas facile. Quand vous avez des problèmes de transport, ça veut dire que c'est pas facile. Et encore plus, quand vous aviez beaucoup plus de banques commerciales, ça veut donc dire que c'est pas facile. Les banques ne prêtent pas? Mais justement, parce que les banques sont dans les opérations de dépôt. Alors, les banques prêtent beaucoup plus à ces gens-là qui sont éligibles à leur accompagnement. C'est qui? Ces gens qui sont éligibles à leur accompagnement. Vous verrez par exemple les fonctionnaires de l'État, ils ont une certaine facilité pour l'octroi des crédits parce qu'ils ont les garanties, notamment leur salaire. Et donc, un jeune porteur de projet, c'est très difficile. Et d'ailleurs, je loue l'initiative gouvernementale parce qu'aujourd'hui, nous avions des initiatives comme FIGA. Encore, il faut que ça travaille bien pour que ça puisse accompagner les jeunes. Alors, on peut vous poser la question, qu'est-ce qui vous motive? D'où tirez-vous votre motivation de continuer? Alors, j'ai toujours dit aux gens qui me côtoient, qui m'approchent, que entreprendre pour moi, c'est pas pour simplement me gagner le bout de pain. Sinon, à ce stade, je me serais déjà arrêté. Parce que, rassurez-vous, monsieur Maner, je peux dormir, je peux me réveiller, le bout de pain, je peux me l'acheter. Mais entreprendre pour moi, c'est un challenge parce qu'on a comme l'impression qu'un Congolais ne peut pas entreprendre et réussir. Même nos autorités ne croient pas. Certaines de nos autorités ne croient pas. C'est pourquoi, quand j'ai lancé mon entreprise en 2012, j'ai toujours pris ça comme un exemple. Il y a un de mes clients qui m'a lancé ce défi. Il a demandé à un de mes collaborateurs, oui, c'est une très belle idée, une très belle initiative, mais qui est derrière? C'est la question qu'on se pose, que toutes les personnes dans les administrations aiment poser. Qui est derrière? On leur a dit non, ben, c'est un Congolais, un jeune Congolais. Il dit, un Congolais? Alors, sorry pour vous, parce que ça ne tiendra pas longtemps. Pourquoi ils disent ça? Parce que pour eux, quand un Congolais fait, ce n'est pas censé se pérenniser dans le temps, parce qu'il y a beaucoup d'aventures, il y a beaucoup d'amateurisme. Et ça, chaque fois que je rencontre de telles pensées, de tels raisonnements, ça constitue pour moi un challenge davantage pour que je réussisse, une motivation. Et chaque fois que je rencontre quelqu'un qui doute de moi, qui doute de mes compétences, je vais en profiter pour dire aux jeunes qui nous suivent, il ne faut pas que ceux qui doutent de vous vous découragent. Ça doit constituer une énergie positive pour que vous puissiez réussir afin que celui qui a douté de vous se rende compte qu'il avait tort 5 ans après, 10 ans après. Moi, beaucoup de gens, combien sont ces gens-là qui m'ont combattu sans se rendre compte qu'ils me combattaient? Parce qu'ils pensaient que, comme dans le commun des Congolais, je suis appelé à fermer les portes dans les 2 ans, dans les 3 ans à venir. Mais quand ils me voient 5 ans, 10 ans toujours après, je suis là en se diversifiant davantage, ça constitue maintenant une fierté.
Pouvez-vous nous parler de vos débuts? Nous ramener un peu à vos débuts. Alors déjà, c'était comment? C'était pas facile parce que je me suis heurté à la difficulté administrative de l'époque. Aujourd'hui encore, la société congolaise s'organise davantage. En quelque temps, on peut créer son entreprise. Mais vous vous rendez compte, à l'époque, en 2012, ce n'était pas le cas. Hein? Aujourd'hui, celui qui est en France, par exemple, peut créer une entreprise en ligne. Mais nous, c'était très, très fastidieux à l'époque. Donc, c'était déjà ça. C'était cher créer une entreprise. Ça prend beaucoup de temps. L'administration publique avait une certaine lenteur. Et les gens sont inaccessibles dans les administrations. Et c'est ce qui constitue une pesanteur de l'époque et les difficultés que nous avions rencontrées, notamment. Et les pouvoirs publics, le gouvernement, comment ont-ils accueilli votre bébé? Bon, déjà, quand je commence, je ne travaille pas avec le gouvernement. Hein, comme toute PME naissante, j'ai commencé à travailler avec l'administration publique quand je me suis fortifié davantage, quand je me suis positionné davantage dans la société congolaise en faisant montre de certaines capacités. En ce moment-là, j'ai commencé également à faire des sollicitations publiques au niveau de l'administration publique pour travailler avec l'administration publique. Donc les débuts n'ont jamais été faciles et voilà quoi. Donc on se disait, ce jeune-là cherche l'argent. Oh oui, comme certaines personnes oui, mais d'autres autorités aussi, surtout actuellement. Les paradigmes changent. On dit que davantage. Beaucoup n'ouvrent pas des courriers, ils se méfient des courriers, les courriers ne sont pas lus, entre guillemets, ils se disent que ce jeune veut seulement de l'argent. C'est justement ça la bêtise de l'administration. Ce n'est pas tous les jeunes. Déjà, quand vous n'ouvrez pas les courriers, quand vous êtes fermé, verrouillé, mais vous vous fermez, quand le président de la République, par exemple, nomme un ministre, un directeur général, vous êtes là pour implémenter la vision du président de la République. Et pour mieux implémenter cette vision, vous aviez besoin d'écouter les gens qui opèrent dans votre secteur. Mais quand vous êtes fermé à ces potentiels, je vais dire, conseillers, entre guillemets comme ça, qui viennent avec des initiatives, mais vous vous fermez à l'excellence. Vous limitez à la monotonie. Vos voitures ne sont pas teintées? On vous voit lorsque vous sortez de chez vous? Oh non, moi... Vous vous cachez pas? Non, déjà que je n'ai pas une seule voiture. Ah d'accord. J'ai une voiture, on peut dire peut-être, bon, quand je veux respecter ma vie privée, je suis un père de famille, j'ai des enfants. Quand on veut se balader, on peut avoir rouler dans une voiture teintée. Mais sinon, je n'ai aucun intérêt de rouler en me camouflant, parce que je n'ai rien à cacher en fait. D'accord. Alors, que représente l'argent pour Yvan Kaba? L'argent pour moi est un instrument. C'est-à-dire? C'est un instrument qui me permet d'acheter et d'utiliser. J'achète les services, j'achète les biens, j'utilise l'argent pour m'en servir. Voilà, l'argent ne me dirige pas. Pas esclave? Non, 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 pas du tout. C'est pourquoi je ne cherche pas à paraître. Je suis ce que je suis. Et déjà, je vais vous raconter une anecdote. J'étais invité dans un forum, un ami député qui a organisé un forum ici à l'époque à l'immeuble AOGC. Et parmi les intervenants, il y avait aussi un jeune député. Dans les coulisses, quand nous étions, quand il a lu ma biographie, il a vu ce que je faisais, il m'a dit, bah, tiens, on ne vous connaît pas. J'ai dit non, je suis connu. Je suis connu dans mon milieu entrepreneurial. Parce qu'au Congo, pour qu'on soit connu, c'est Fally Ipupa qui doit nous chanter, sinon Roga Roga. C'est ça le paradigme, la bêtise congolaise en fait. Et donc on pense que, voilà, c'est ça qui nous donne la notoriété. Non, chacun de nous a ses plaisirs. Si j'ai un ami, lui il se sent mieux donc dans vous sa n'êtes peau. pas un jeune vengeur, comme on les Vengeur, appelle. ça veut dire quoi vengeur? C'est que vous, des jeunes bling bling, être chanté, dédicacé ici. Déjà, quand on est chef d'entreprise, on a une image à véhiculer. Au travers de votre image, on peut juger la crédibilité de ce que vous faites. Aujourd'hui, je dirige plus d'une centaine de jeunes. Est-ce que c'est mauvais d'être chanté par un artiste? Non, c'est pas mauvais. Je voulais continuer mon propos en disant je vous en prie. que ben voilà, j'ai des amis qui se font chanter parce qu'ils se sentent
ça leur fait plaisir, c'est pas mauvais. Mais moi, Yvan Kaba, je ne dois pas avoir des troubles identitaires au point où je me sente mal dans ma peau. Pour que je me sente bien dans ma peau, il faut que je sois comme un tel qui se fait chanter, par exemple. Moi, ça ne m'intéresse pas. Vous comprenez? Me dédicacer, me faire chanter, moi, ça ne m'intéresse pas, par exemple. D'aucuns disent que la plupart des gens qui sont chantés ici et là, que ce soit à Brazzaville et à Kinshasa, ça influe lors parfois des campagnes. Un nom déjà écouté, quand il pose ses affiches, c'est presque... C'est comme s'il existait déjà dans l'esprit des gens. Heureusement que vous aviez parlé des campagnes et ça fait allusion à la politique. Et moi, je parle de l'entrepreneuriat. Yvan Kaba est connu en tant qu'entrepreneur. Ça fait deux chemins très distincts. Alors, le politique, ouais, qui ne sont pas loin. Toutefois, l'entrepreneur peut basculer à la politique, vice-versa. Comme vous, demain. On ne sait pas, c'est le destin. Je me réserve de dire ça. Donc je disais, le politique, lui, son identité est construite sur sa personnalité. Quand on dit Yvan Kaba député, on voit la personne physique. Mais moi aujourd'hui, je suis assis devant vous, je suis face à ma mère, personne physique, mais je représente une personne morale. Parce que vous aviez pensé que je fais partie de ces jeunes qui inspirent la jeunesse. Et donc, je n'inspire pas en tant qu'Yvan Kaba. Voilà, je n'inspire pas en tant qu'Yvan Kaba, personne physique. J'inspire en tant qu'Yvan Kaba, personne morale, qui dirige une entreprise, qui inspire d'autres jeunes. Donc, demain, ça n'empêche que vous pouviez vous engager en politique pour être décideur, pour gérer la cité autrement. Mais quand vous voyez un entrepreneur basculer vers la politique, c'est certainement parce qu'il va pour régler une injustice, par exemple, sociale. Donald Trump est parti en politique parce que, par exemple, les riches payaient trop d'impôts. Vous comprenez? C'est pour un but précis. Et d'ailleurs, quand il arrive à la présidence, à la tête de l'État le plus puissant du monde, il refuse d'aller habiter à la Maison Blanche. Parce qu'il sous-entend que sa maison est plus luxueuse que la Maison Blanche. Il refuse d'utiliser Air Force One. Parce que son avion personnel est fait en or et tout ça là. Le luxe à l'intérieur, ça n'a rien à voir avec, par exemple, Air Force One. Mais Air Force One a plus de sécurité que son avion personnel. Vous comprenez? C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, pour accéder à la politique, il faut déjà avoir de positionnement dans la société. Ne pas aller en politique comme mendiant. Vous allez parce que vous voulez défendre des idéaux. Et en ce moment-là, si dans la société, vous êtes déjà assis, et d'ailleurs même, ce sont les entrepreneurs qui sont des vrais leaders d'opinion. Et donc, entre nous, soit dit, ce qui se passe en Afrique, avec l'avènement des jeunes, est-ce une motivation? Motivation pourquoi? De vous engager un jour en politique? Non. On a vu un inspecteur des impôts parce qu'emprisonné. Oui, l'inspecteur des impôts, après qu'il soit frustré, il est allé en politique pour régler des injustices et régler, entre guillemets, des comptes. Moi, je ne veux pas être entraîné en politique parce que j'ai des comptes à régler avec telle ou telle personne. Mais si je vais en politique, c'est comme j'ai dit, c'est pour défendre des idéaux, par exemple. Donc, c'est très différent. Alors, on va continuer puisque Yvan Kaba était un entrepreneur. Alors, 2012, année de la création de Healthy Environment. L'entrepreneuriat, comme vous l'avez dit, c'est évoluer avec sa société, aller des challenges en challenge, faire face aux nouveaux challenges. Alors, avez-vous l'impression d'évoluer avec ce que vous entreprenez? Je vais vous donner des indices qui vous permettront de trouver la réponse à votre question. Nous avons commencé en 2012. J'ai recruté un collaborateur dont nous étions deux. À ce jour, en 2025, nous sommes 138. Nous avons commencé en 2012 avec 7 clients. En 2025, nous sommes à plus de 1000 clients, donc près de 2000 clients. Nous avons commencé en 2012 avec un chiffre d'affaires de 5 millions et nous réalisons un chiffre d'affaires aujourd'hui des centaines de millions. Et nous avons commencé en 2012 et aujourd'hui, nous avions au sein de Healthy Environment une ONG qui nous permet
de réaliser des actions non lucratives pour promouvoir un certain nombre de choses. Maintenant, à votre avis, nous avons connu une croissance ou pas? Quel est le plus grand challenge auquel vous aviez fait face? C'est déjà le challenge de l'affirmation. Le challenge de l'affirmation parce qu'au Congo, on ne croit pas à l'initiative congolaise. Et ça, c'est un challenge de chaque jour. Quand tu dors, tu te réveilles, il y a toujours quelqu'un dans un petit coin qui pense que tu n'y arriveras pas, qui pense que du jour au lendemain, tu vas faire faillite. Pourtant, tu ne le connais même pas, il ne te connaît pas. Il ne connaît même pas ta vision, il ne connaît pas ton rêve. Il est toxique. Mais voilà, vous aviez une énergie négative comme ça. Et d'ailleurs, même des jeunes. Parce qu'aujourd'hui, on pense que le problème des jeunes, ce sont les vieux qui sont là. Pas forcément. Peut-être certains vieux, oui. Mais même au sein de la jeunesse, vous avez des jeunes qui ne croient pas à l'initiative locale et qui combattent l'initiative locale. Ça, c'est le premier des challenges. Parce qu'après, on n'a pas tous les mêmes challenges. Hein. On n'a pas tous les mêmes challenges. Moi, par exemple, on va dire à ce jour, j'ai fait mon chemin qui n'est plus à démontrer à qui que ce soit. Et les challenges du quotidien, il y a ça. Il y a ça. Voilà. Alors, Yvon Kaba, Congolais 242, Brazzavillois, quel est votre regard sur la capitale de la République du Congo qui est Brazzaville? Quel regard portez-vous sur Brazzaville? Dans le domaine qui est le mien, de l'assainissement? Bien sûr. Okay, ben, écoutez, je vais dire qu'il y a du chemin à faire, énormément. Et quand vous voyez le logo de Elfi Environnement, c'est tricolore ce logo. La première couleur, c'est bleu foncé, bleu sombre. Hein. La deuxième couleur, c'est bleu clair. Et la troisième couleur, qui est la bande la plus élancée, c'est vert, la couleur verte. Alors, bleu foncé, c'est un environnement qui est encore insalubre, où la gestion en termes de déchets est encore un réel problème. Et c'est là où nous nous trouvons. Quand nous allons migrer un peu, quand nous allons connaître de l'évolution, où on respecte le cycle déchets-produits, déchets stockés, déchets transportés et déchets valorisés, triés et puis valorisés, là en ce moment-là, c'est-à-dire que je commence étape numéro 1, quand nous allons rien que respecter le cycle déchets produits, déchets stockés, déchets évacués, nous avions déjà réussi le premier challenge qui est la bande bleu foncé. Le deuxième challenge, c'est d'arriver, une fois que nous évacuons ces déchets, c'est d'en faire une valeur ajoutée. D'accord? C'est d'en faire déjà une valeur ajoutée. Et la troisième bande, c'est de maîtriser maintenant notre industrialisation, notamment les émissions des gaz à effet de serre, pour ne plus qu'il y ait pollution. Donc, avoir un environnement respectueux. Et ça, c'est pourquoi récemment, je sors de ma tournée européenne, où je suis régulièrement formé par des Suisses, qui est un exemple, un modèle en Europe sur la gestion de l'environnement assez respectueux et respectable. Alors, selon vous, il y a déjà des sociétés qui s'occupent de l'assainissement au Congo-Brazzaville. Selon vous, pourquoi ces sociétés n'arrivent pas? J'éviterai d'aller dans le champ de la polémique, mais ce que je sais, c'est que Elfi Environnement a une politique mieux adaptée qui répond aux besoins de l'heure. Parce que pour que nous puissions efficacement gérer les questions d'assainissement, il faut que ça respecte le process. Déchets produits, déchets évacués. Et les déchets qui sont produits pour que ça soit évacué, ça ne doit pas quitter un point A pour que ça soit évacué au point B. C'est au point de la production de ces déchets que vous devez aller l'évacuer. Vous comprenez ce que je dis? Aujourd'hui, notre politique que nous soumettons aux autorités compétentes dans ce secteur qui est celui de l'assainissement, c'est que
Déjà, nous implémentons cette stratégie. Nous allons de porte à porte pour, évidemment, gérer les déchets qui sont produits. C'est la méthode la plus efficace. Et donc, moi, je pense, la problématique de l'assainissement de nos villes réside sur la question de la stratégie et non la question même du matériel. Combien même des gens, parfois vous rencontrez des gens qui vous posent des questions. Ah ben non, vous voulez travailler, est-ce que vous avez le matériel? Vous voulez travailler, vous savez, après, quand vous aviez une bassesse de raisonnement, parfois vous n'avez pas envie de choquer les gens en les répondant. On répond courtoisement parce qu'on est poli. Vous comprenez, monsieur Sinon, on Manet? va vous attribuer. Mais sinon, on va vous attribuer des étiquettes et tout ça. Mais sinon, c'est très bas. Des raccourcis faciles. C'est très bas de poser une question comme ça. Oui, oui, oui. Vous voulez, par exemple, assainir le Congo. Est-ce que vous avez le matériel? C'est insensé. Quel est l'acteur, l'opérateur qui fait l'assainissement ici au Congo, qui est concessionnaire des équipements automobiles? Les équipements automobiles, on les achète. Vous devriez plutôt nous demander est-ce que vous aviez l'expérience? Et je vous répondrai oui, nous avons l'expérience parce que depuis 2012, nous travaillons dans ce secteur. Et si une grande municipalité, pourquoi en me posant la question, vous avez indexé Brazzaville? Parce que Brazzaville fait partie des plus grandes municipalités du Congo. Si une grande municipalité comme Brazzaville nous concède, on a un contrat de concession pour la gestion des déchets produits par des personnes morales, donc des établissements qui sont classifiés parmi les plus grands pollueurs. Et la mairie nous fait confiance pour que nous gérons leurs déchets dans certains grands centres commerciaux, notamment Poto, Mungali, le centre-ville. Aujourd'hui, on fait des extensions un peu à Bakongo, à Wenge, etc. Mais sous la bénédiction de la mairie qui est aux commandes de M. Dieudonné Batimba, que je salue, un leadership d'impact également, qui croit à l'éclosion de la jeunesse congolaise. Vous comprenez? Est-ce que, même si on vous confie Brazzaville aujourd'hui, vous aviez dit il y aura parfois des problèmes de paiement, il faut aussi compter sur la mauvaise foi. On a cité tout à l'heure l'administration. Est-ce que ça ne sera pas un point? Par exemple, le côté faible de tout ce qu'on reproche. Le maillon faible, justement, du partenariat public-privé, c'est au niveau des paiements. Quand vous vous attendez exclusivement des paiements de l'État, c'est là où je dis ça constitue. Est-ce que ça ne devrait pas être automatique? Bon, là-bas, c'est les gouvernants. Les gouvernants, pour une raison ou une autre, parfois ça fait que l'État, d'un moment à un autre, devienne insolvable. Ça, ce sont les gestionnaires de la chose publique qui pourront mieux répondre à cette question. Mais moi, à ce que je sache, en tant qu'opérateur, quand vous aviez des privilèges comme ça, où vous devez signer avec l'État, mais pendant que vous aviez les paiements qui tombent, du moins parce qu'on ne dira pas que l'État ne paye pas quand même de bout en bout, sur un contrat de 5 ans, l'État paye quand même. Il y a quelques mois parfois qui tombent dans l'insolvabilité. Mais quand vous recevez ces paiements, qu'est-ce que vous en faites? C'est pourquoi on parle de la diversification de l'économie. C'est un peu comme nous, le Congo. Nous avions le pétrole, mais nous ne devons pas nous éterniser au pétrole. Le pétrole doit nous permettre de créer d'autres débouchés pour que nous puissions nous diversifier, pour que l'économie ne se fragilise pas à la dépendance totale du pétrole. C'est un peu dans l'entrepreneuriat, c'est la même chose. Quand vous aviez une source de revenus, c'est pourquoi vous allez remarquer d'entre deux jeux, je vous ai dit, Elfi Environnement, ce n'est pas seulement la branche assainissement. Nous nous sommes diversifiés pendant les 12 ans. On va en parler. Pourquoi? C'est pour maîtriser l'équilibre macroéconomique de la société. Voilà, alors tout à l'heure, en vous suivant, vous aviez évoqué plusieurs fois le mot jeunesse et jeunes. Yvon Kaba, jeune entrepreneur, quel est le regard que vous portez sur la jeunesse de votre pays, le 242? Nous avions une jeunesse très superbe, contrairement à ce que certains pensent. Fainéant. Qui pensent que la jeunesse congolaise est fainéante, moins créative. C'est une erreur grave, parce que Yvon Kaba, c'est le fruit de cette jeunesse. C'est pas seulement la boisson? Pas du tout. Le pas du tout. C'est pas seulement l'ambiance, la boisson, etc. Moi, je connais des jeunes porteurs de projets très brillants. Je connais des jeunes entrepreneurs très brillants, ici au Congo. Et c'est une jeunesse battante qui est à la quête
d'une opportunité qui est censée lui être offerte par ses gouvernants. Aujourd'hui, regardez la Côte d'Ivoire. Regardez dans le classement Doing Business. Regardez la position de la Côte d'Ivoire, regardez la position du Congo. Regardez la position du Nigeria, regardez la position du Congo. Regardez la position du Ghana, du Rwanda. Regardez la position du Congo. Mais pourquoi? C'est justement parce que l'entrepreneuriat juvénile est encore infantilisé. Beaucoup de gens pensent que la jeunesse congolaise, 242 notamment, est encore une jeunesse infantile, où on peut attribuer tout le doute possible. Je suis désolé. Mais nous voyons comment les jeunes sont entrés à l'hémicycle, ils font notre fierté à l'hémicycle. Les jeunes aujourd'hui sont au Sénat. Le Sénat d'hier, c'était beaucoup plus des personnes de troisième âge. Mais regardez le Sénat d'aujourd'hui, ça s'est rajeuni. Les jeunes aujourd'hui sont dans les administrations publiques, qui occupent des hautes fonctions. Mais ça fait une fierté de cette jeunesse. Pourquoi quand il faut parler de la jeunesse, on regarde seulement le maillon faible, le côté où il y a les bébés noirs, il y a les Koulouna? Est-ce que tous les jeunes congolais sont des bébés noirs? Vous avez des jeunes brillants, Yvan Kaba qui vous parle. Si aujourd'hui j'ai le privilège de m'asseoir au plateau d'un éminent journaliste comme Mano Maner, tu as commencé à passer à la télé. Moi, je n'aspirais même pas encore, je ne savais pas que je devais passer derrière les caméras. Tu as fait un an dans le monde journalistique. Mais c'est parce que pendant que toi tu faisais ta percée, moi aussi je travaillais dans les coulisses. Et aujourd'hui, j'ai l'étoffe nécessaire pour passer sur ton plateau parce que ça va inspirer d'autres jeunes. Étant sur ton plateau dans les coulisses de l'organisation de cette émission, vous aviez vu un jeune qui m'a approché pour dire que je suis un modèle pour lui. Il veut également m'inviter sur son plateau. Pourquoi? Parce que, entre guillemets, on pense que ce que je fais, je le fais bien, avec dévouement. Et, entre guillemets, on pense que j'inspire d'autres jeunes. Et quand je parle, ça va les inspirer davantage. Donc dire que qu'il faut, les jeunes congolais sont infantiles et tout ça là, je suis moi-même en train de me caricaturer dans cette jeunesse. Alors tout à l'heure, vous aviez évoqué un vocabulaire, vous avez parlé d'un vocabulaire Koulouna, bébé noir. Quel regard portez-vous sur ce phénomène et une proposition pour éradiquer ce phénomène? Alors, les jeunes Koulouna, bébé noir, comme on venait de le dire, c'est l'actu qui défraie la chronique actuellement. Ce n'est pas des démons qui reviennent de l'enfer. Ce sont des jeunes qui n'ont rien à faire de leur journée. Ce sont des jeunes qui, en partant à l'école, se trouvent être déçus par certains paradigmes de la société. Parce que justement, la société leur a présenté des modèles tels que pour réussir, il faut être en politique, il faut être à la fonction publique. En voyant leurs aînés à la maison chômant avec des diplômes, ça les exaspère et ils sont déçus. Et parfois, ils sombrent dans la délinquance. Et si on les présentait un autre modèle, qu'ils peuvent commencer à faire de la cabine téléphonique et ils peuvent réussir et du jour au lendemain, ils deviennent un partenaire de l'État parce que l'État peut les accompagner en faisant des facilitations et ils deviennent des modèles pour leur jeunesse. Parce que vous savez, la jeunesse qui est en quête d'affirmation, quand elle regarde dans son sein, il voit Yvan Kaba. Oh, mais le gars là a grandi parmi nous. Il a fréquenté dans telle école, il était dans tel quartier. Voici ses moments de faiblesse. Ces faibles commencements. Et aujourd'hui, il devient une référence. Et quand on regarde, il devient une référence parce qu'il a commencé seul, il a fait du chemin, l'État a accompagné. Ça inspire les jeunes qui sont autour de nous, bien qu'ils ne nous côtoient pas. Donc il manque de repères. Il manque de repères sur le monde de la réussite. Et donc du coup, l'État a ce rôle régalien de pouvoir les orienter vers, je vais dire, des métiers d'avenir aujourd'hui. Notamment l'entrepreneuriat, par exemple. Vous avez des jeunes talentueux qui font la couture, qui font la cordonnerie, qui sont, par exemple, dans les mutualisations déjà, qui font les likelemba. Ce sont des mutualisations. Moi, j'ai connu un jeune qui est venu me voir pour me dire qu'il fait les cartes des ristournes. Mais vous aviez là un jeune qui mûrit une vision d'avoir une microfinance. Il faut juste l'encadrer.
lui donner les moyens d'accompagnement. Voilà, un autre aspect de Healthy Environment, c'est la sensibilisation. Alors, comment faites-vous pour faire avaler cette pilule? La sensibilisation, ça se passe comment? Alors, nous sommes dans un secteur qui fait partie des secteurs qui sont très méconnus dans le milieu congolais, déjà dans le milieu africain, dans le milieu congolais encore un peu plus. Notamment les questions sur la protection de l'environnement, le civisme environnemental, comment un citoyen doit avoir une attitude responsable vis-à-vis de son environnement. C'est beaucoup méconnu ici. C'est pourquoi il suffit juste de rouler derrière un bus. Vous voyez comment les gens jettent au travers des fenêtres du véhicule, du bus et tout ça là, les bouteilles, les pochettes et tout ça. Alors, cela nous a emmené à la sensibilisation, à l'éducation de la population. Et on avait commencé à l'époque à le faire au travers des campagnes telles que campagne d'assainissement en milieu scolaire. Nous sommes promoteurs de cette campagne. Et du coup, il a fallu que nous créions une ONG. Beaucoup de gens confondent. Healthy Environment, société au départ, ONG ensuite, pour promouvoir notamment les actions de sensibilisation. Ah d'accord. Du coup, nous donc c'est à la fois entreprise et ONG. Mais bien sûr. Avec l'ONG, ça nous permet de préfinancer les actions et aussi de chercher des partenaires pour nous accompagner pour ces préfinancements-là. Des actions de sensibilisation et de l'éducation de la population. Parce que le métier qui est le nôtre, il faut éduquer la population. D'où vous verrez des campagnes comme Bopeto Bois Ekolo, qui veut dire l'assainissement du pays. Et vous verrez des campagnes comme Zéro déchet plastique, où nous appelons la population qui doit ramasser le plastique et venir nous vendre par kilo. C'est une façon de faire participer cette population à l'assainissement de leur milieu. Ah d'accord. Voilà. Ça, et c'est la sensibilisation. C'est une manière pour vous d'emmener. Et comment veiller sur les déchets? Est-ce qu'il y a-t-il encore des personnes que vous emmenez pour veiller sur les déchets? Parce que dans les quartiers, comment vous maîtrisez? Est-ce que vous aviez créé des comités? Lors des campagnes Bopeto Bois Ekolo, par exemple, nous avions créé, ça je le dis, c'est devant les caméras, vous avez des gens à Potopoto, à Mungali, qui en savent mieux. On a formé des gens, les chefs de quartier, les chefs de bloc, les chefs de zone. Nous avions recruté les jeunes volontaires bénévoles et nous avions créé ce que l'on appelle par des brigades anti-insalubrité. Des jeunes ensemble avec leurs chefs de quartier à qui nous avions formé comment gérer un environnement propre, salubre et responsable. Et ces derniers se sont mis, nous on envoie les équipements dans les ruelles et eux ils sensibilisent leur population pour dire écoutez, n'allez plus jeter vos déchets partout dans le quartier. Il y a des véhicules qui vont entrer dans nos quartiers de telle heure à telle heure. Quand vous allez entendre la sonnette, la sirène par exemple, vous sortez avec vos déchets, vous mettez dans les véhicules et en ce moment-là, nous récompensons les ménages qui respectent le tri parce qu'on les a formés sur les méthodes du tri. Ça fait partie de la campagne Bopeto Bois Ekolo. Ah, et nous primons d'ailleurs au travers de cette campagne les quartiers qui respectent. Et vous aussi, vous avez été primé par la Fondation Congo Assistance. Nous recevons beaucoup de prix. Par Maman Anto. Par notre maman que je salue, Maman Antoinette Sassou Nguesso. Et vous avez gardé toujours qui est marraine. Mais bien sûr, aujourd'hui, la Fondation Congo Assistance est le partenaire privilégié des campagnes Bopeto Bois Ekolo. Et nous avions un prix d'ailleurs dans les campagnes Bopeto Bois Ekolo qui est le prix Maman Anto. Ah d'accord. C'est pour immortaliser cette dame de grand cœur. Et vous avez eu 6 millions, vous avez fait quoi avec? Mais vous êtes bien informé alors. Eh bien justement, avec cet argent, nous avions doté, on va dire, plus de 1000 bacs aux arrondissements concernés. C'est pourquoi quand vous passez à Potopoto, Mungali, sur la 23 Martyrs par exemple, à Wenje, vous allez voir les bacs orange avec des logos 3T là. Ça fait partie de la dotation que nous avons dotée aux populations, mais au nom de la Fondation Congo Assistance de la Première Dame, qui est notre maman de cœur. Et ensuite, en plus de ça, on avait réservé des enveloppes symboliques que nous avions données aux jeunes qui ont mouillé le maillot pour aller sensibiliser la population, éduquer cette population, qui ont donc été notre relais auprès de cette population, donc de leur quartier. Parce que nous les avons formés.
on a formé donc les formateurs. Eux, à leur tour, ils sont allés former les ménages qui ont respecté le tri. Apparemment, si on résume Yvon Kaba, ce n'est pas un problème d'argent, c'est un problème de stratégie. Mais je vous ai dit, c'est une chose d'entreprendre, c'en est une autre d'entreprendre avec impact. D'accord. Ça dépend de ce que vous miroitez. Entreprendre, tout le monde peut entreprendre et connaître le chèque du jour au lendemain. Mais quand vous entreprenez avec impact, c'est donc la vision. Vous avez une vision que vous respectez et cette vision s'assoit sur la stratégie. Sans stratégie, la vision n'a pas sa raison d'être. Voilà, Yvon Kaba, nous allons vers la fin de ce programme. Malheureusement. Alors, on n'a pas envie de quitter. C'est pas peut-être la dernière émission, puisque vous êtes un modèle de réussite, ça je le dis. Vous entreprenez et vous employez plus de 100 personnes. Et si on fera des calculs ici, ils sont disons pour être précis, 136. 138. 138, voilà. Alors 138 fois même 10, ça nous paiera beaucoup de chiffres. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes un agent de développement. Derrière chaque employé, c'est une scolarisation. Il y a une famille, scolarisation, hospitalisation, machin, tout ça. Ouais. Donc, il y a beaucoup de choses. Alors, le président de la République du Congo a décrété 2024 année de la jeunesse. Qu'est-ce que cela vous inspire? Cela m'inspire le type de leadership qu'a notre président. Parce qu'aujourd'hui, quand j'ai commencé mon propos d'entrée de jeu, je vous ai parlé de l'actualité mondiale où les jeunes prennent de l'ascendance. Et le président, en mettant les jeunes en avant-garde de sa vision, ça veut donc dire qu'il a compris. Mais est-il encore que les gens qui sont censés, dans nos autorités, qui sont censés vulgariser la vision du président de la République, doivent donc faire confiance à cette jeunesse. Le président ne peut pas faire confiance à la jeunesse pour dire « je vous concède l'année 2024 » et qu'il y ait quelqu'un dans un bureau qui mette en cause cette jeunesse, pour douter de cette jeunesse. C'est une façon donc de contredire les propos du président de la République, puisque le président de la République fait confiance à cette jeunesse. Nous sommes déjà à 4 mois de l'année. Est-ce que ce n'était pas un slogan? Moi, je ne sais pas. Je ne connais pas la vision. Il y a ceux qui sont censés travailler pour cette vision qui est 2024, année de la jeunesse. Ce qu'ils ont prévu, je ne sais pas. Mais ce que moi, je peux dire, M. Maner, aujourd'hui, nous avions des leaders d'opinion qui ne sont plus à présenter 10 000 fois à ces jeunes-là qui nous voient tous les jours. Le président a une vision. Ces jeunes qui inspirent cette jeunesse, pourquoi ne pas les faire asseoir autour d'une table? Pour que chacun de nous qui œuvre déjà, moi, vous avez parlé du phénomène bébé noir, mais parmi les 138 que vous avez cités, vous savez combien de jeunes ont échappé au phénomène bébé noir? Parce qu'ils ont trouvé une stabilité d'emploi. Alors, donc ça veut dire que nous savons déjà, puisque nous œuvrons déjà au milieu de cette jeunesse, nous savons ce que veut cette jeunesse, nous les côtoyons, nous savons ce qu'ils veulent. Et si on s'assoit autour de la table, nous avions beaucoup de jeunes entrepreneurs, certains dans le NTIC, d'autres dans le bâtiment, d'autres dans les finances, certains dans l'automobile, etc. Nous allons mieux dire à notre gouvernement que voilà, pour que vous puissiez résorber les problèmes de la jeunesse, surtout l'employabilité des jeunes. Moi, par exemple, dans mon secteur, voilà ce que je peux faire. L'autre dit, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux faire. Le gouvernement, en ce moment-là, essaie de regarder comment accompagner les entrepreneurs parce que les emplois sont créés par des petites et moyennes entreprises. Les emplois ne sont pas créés par l'État. Les emplois de masse ne sont pas créés par l'État. Et en ce moment, vous verrez que la vision va se matérialiser, je veux dire, dans le court terme. Au lieu de chercher les experts de partout dans le monde entier pour nous montrer comment tout faire. Il y a des choses, on peut trouver des solutions en local. Et moi d'ailleurs, dans mon modèle de leadership, vous ne me verrez pas. Moi, je fais les conceptions, par exemple, des panneaux, des affiches, les combinaisons. Je peux acheter les combinaisons en Chine, mais celui qui doit décorer, c'est un local.
D'ailleurs, quand je parle, il y a même mes décorateurs. Tout ça là, mes concepteurs, ils sont là, ils me suivent. Vous comprenez? C'est une façon de promouvoir l'entrepreneuriat local. Ça doit constituer une chaîne. C'est pas bien que vous commandez une combinaison qui est achetée en Chine, décorée en Chine, taillée en Chine, et l'artisan local, il va faire quoi en ce moment? Voilà, c'est à suivre. Yvon Kaba, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Ce que vous allez nous souhaiter, c'est bon courage, parce que l'environnement des affaires n'est pas est le moins aisé au Congo. Déjà en Afrique, au Congo encore pire. Encore l'Afrique francophone, anglophone, on comprend un peu. C'est pourquoi je vous ai dit que je m'inspire du modèle anglophone. Mais en Afrique francophone, c'est encore un peu plus compliqué. Donc il faut nous souhaiter du courage pour que nous arrivions à persister dans ce milieu assez hostile. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Merci à Yvon Kaba d'avoir disposé de son temps. Voilà, ça a été un plaisir. Vous avez vous avez le Easy Contact, vous avez le franc-parler et vous n'aviez pas des tournures. Pas du tout. Vous êtes direct. Pas du tout. Vous tirez de qui, de papa, de maman ou c'est naturellement? C'est naturel. Moi, mon défunt vieux père à son âme, c'était quelqu'un de très direct. Et d'ailleurs, lui nous disait, quand tu as un problème, tu t'assois, tu parles. Pas besoin de te frustrer dans un petit coin. Parce que quand tu te frustres, tu te morfonds, ça ne résout pas le problème. C'est quand tu parles que tu as déjà résolu le problème déjà à moitié. Voilà, on se retrouve à la prochaine occasion. Salut! L'icône du 242.